Bonsoir, coucou. Bonsoir nos amours. Coucou nos amours. On avait envie de vous faire un petit coucou ce soir. Hein? Oui. Ah, on nous dit, un ange nous dit à bientôt. À très vite. On attend que vous arriviez, voir s'il y a du monde, parce que c'était une vidéo un peu spontanée. Ouais. Hey, coucou Dani. Salut Dani. Merci pour tes messages. On t'aime, merci d'être là. On peut faire aussi une vidéo où on se dit qu'on s'aime. Oui, bon, on va se la dire aujourd'hui, on t'aime. On t'aime Dani. Merci pour ta douce présence. Et contente que nos vidéos te plaisent. Tu nous as vus sur YouTube. YouTube, hein, c'est ça. Maintenant, on essaye de mettre aussi toutes les vidéos qu'on fait directes qu'on fait ici, de les mettre sur YouTube. Ouais. Merci beaucoup. C'est gentil, Dani. Ça me touche, hein, tout ce que tu nous dis. Oui, bien évidemment. Oui, on se disait que notre page, tout ce qu'on fait, en fait, ce qu'on aimerait, c'est faire ça, en fait. Oui, c'est partager l'amour inconditionnel et puis voilà. Peu importe, comme on dit à chaque fois, d'où on vient, qui on est tous des êtres humains avec un petit cœur qui bat et c'est important d'en prendre soin de ce petit cœur et de voir l'amour en nous et de le cultiver et déjà pour nous-mêmes. Et de le donner à soi déjà et puis aussi parce que si nous on est heureux, le reste naturellement suivra. Donc le bonheur commence là à l'intérieur de nous et naturellement ça suivra à l'extérieur. Si chacun était heureux, il n'y aurait plus de guerre. Il y aurait plus de maladies, il y aurait plus donc en fait, notre but c'est de distribuer de l'amour inconditionnel et puis de nous aimer. Joliment dit ça. Ouais. Et nous sommes j'aime bien aussi, nous sommes des femmes d'expérience de vie parce qu'on a vécu plusieurs vies dans celle-là. On a vécu tout. Comme la plupart de vous, hein. Et c'est vrai qu'on avait envie ça vient de là aussi, trouve ton bonheur. Merci pour ces petits cœurs. Voilà, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. C'est ça, voilà. L'amour sans condition. On enlève les conditions, on enlève les barrières, on enlève les exigences, on enlève... on rajoute l'imperfection qui est parfaite. Bonsoir Philippe. Bonsoir Philippe, merci d'être là. Merci d'être là, merci pour vos coucous. On se distribue de l'amour. On se distribue de la boue. De la boue. De la boue. Elle est où la boue? C'est pas moi qui a parlé, arrête, hein, c'est bon. Hein. Au bonheur. Oui, Chantal, bonsoir Chantal. Coucou Chantal. Oui, au bonheur. Mais oui, on a... Merci d'être là. Merci d'être là. Oui, c'est normal, mais nous, on est heureuse quand vous êtes là aussi. Oui, donc on apprécie. On apprécie vraiment. Nos cœurs vibrent quand vous êtes là. Mais oui, distribuer de l'amour, et puis on est tous remplis de l'amour. Donc, laissons sortir l'amour qui est à l'intérieur de nous. Ouais. Donnons-le à nous. Faisons tout ce qu'on peut faire pour nous pour être... heureux. Et serein, dans l'amour envers soi-même. En paix, trouver cette paix qui... Oui, moi je regarde ces derniers jours de voir qu'est-ce que je fais pour moi chaque jour pour me montrer de l'attention envers moi-même au lieu de la chercher à l'extérieur. Bien sûr qu'on a besoin aussi à l'extérieur. Bien sûr, ça n'enlève pas, mais on commence à prendre soin de soi. On prépare un cours, on vous le dit à chaque fois. On prépare un cours, apprendre à s'aimer,
de 21 jours. Hein. Et on se réjouit que ça soit bientôt en ligne. Hein. Oui. Et moi, j'avais envie de vous demander qu'est-ce que vous faites ou qu'est-ce qu'on peut faire pour justement prendre soin de soi et apprendre à s'aimer. Est-ce que vous faites des petites choses pour vous? Et c'est quoi? Ça m'intéresserait. Et nous, on peut aussi en parler, hein, chacune. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on prend soin de soi? Quelle est votre priorité dans la vie? Ou qui est votre priorité dans la vie? C'est une question qu'on aime bien nous poser. Importante. Une question importante. Piège, attention. Hein? Oui. Oui, qui est votre priorité dans votre vie? Qui est la personne la plus importante dans notre vie ou dans votre vie? Qui va répondre le premier? Vous allez gagner un bisou. Un gros bisou. Salut Blanco. Bonsoir. Merci d'être là. Merci d'être là. Bienvenue. On distribue de l'amour ce soir. Ah. Philippe, ton fils en premier. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est encore plus important que ton fils, Philippe? Qui, si lui n'est pas bien, ton fils, il serait pas bien non plus. C'est ça. Ben oui. Parce qu'on a tendance aussi à passer... Bien sûr qu'on aimerait que nos enfants soient heureux. Quand nos enfants sont heureux, on est heureux. Et quand nous, on est heureux, nos enfants sont heureux. Donc, si on est heureux, ben, les enfants, ils seront de toute façon heureux. Donc, il faut qu'on soit heureux. Et quand on est heureux, ils seront heureux et nous sommes heureux ensemble. Nous, on va jusqu'à là pour dire ne passons pas non plus les enfants en premier parce que si on donne aussi... parfois, ça peut arriver qu'on donne trop à nos enfants. Peut-être qu'il y en a qui vont réagir, mais nous, ça nous est arrivé. Quand on donne trop à nos enfants, on donne aussi de notre réserve. Oui. On s'oublie soi, en fait, pour les enfants. Et moi, je pense vraiment que c'est important que nous, on soit les plus importants et les enfants après. Donc, Philippe, est-ce que toi, tu es heureux quand tu es tout seul, sans ton fils et avec toi-même? Comment tu te sens? L'amour. L'amour, parce que nous, notre nature la plus profonde, c'est l'amour. Donc après, les choses changent avec notre vécu, nos expériences. On peut devenir froid, on peut se fermer à l'amour à force d'avoir des expériences qui sont difficiles. Et le but, c'est d'y revenir envers cette nature profonde qui est l'amour. Parce que ici, sur la Terre... Notre but ici, c'est quoi? C'est d'apprendre justement à aimer, à s'aimer soi avec un amour inconditionnel et aimer les autres aussi de la même manière. De se connecter à cette force. Malgré notre vécu, malgré nos pertes, les gens qu'on a perdus, les expériences qu'on a eues. On a eu tous des relations qui nous ont fait très, très, très mal, qui peuvent nous mettre à plat. Et c'est bien de savoir se relever aussi. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est même pour la dépression. Ce qui est important, c'est de ne pas rester au fond quand on y plonge, mais d'avoir la force et le courage de se relever. Et aussi de se laisser vivre ces moments-là. Et aussi de se laisser vivre ces moments-là, de se laisser pleurer, de se laisser dormir, de se laisser être en dépression parce qu'on décompresse en fait. On lâche la dépression, c'est se laisser décompresser. Laisser aller en fait. Laisser aller, c'est tellement important. Et demander de l'aide. Demander de l'aide. De s'entourer aussi, de ne pas rester seul. Salut Saleh. Salut. Bienvenue. Bienvenue ce soir ici.
Et puis on a commencé aussi à pour ceux qui veulent, on le dit ce soir ou pas, pour ceux qui veulent rentrer en contact avec les proches que vous avez perdus, on est là pour vous. Si vous avez envie de recevoir des messages, on est là. Ouais. On a commencé à avoir des questions par rapport à ça. Bon, je crois que Fabrice, il n'est pas là ce soir, mais... Oui. Ce sera pour une prochaine fois. C'est calme ici. On a trouvé un endroit près de chez nous qui est un endroit très apaisant. Voilà, apaisant. En anglais, on dit peaceful. C'est vraiment plein de paix. Ouais, la sérénité. On ressent que c'est un endroit qui amène la paix intérieure. On va bien, Saleh, merci. Et toi, on avait envie de parler d'amour. Coucou Ghislaine, coucou. Coucou Ghislaine. Et coucou notre chérie. On t'aime. On t'aime à la folie. J'allais dire infiniment. Moi. Je regarde ce livre. Ici, il y avait un livre de gratitude. Rendre grâce. Il est à l'envers. Idem. Ah, c'est joli comme t'as marqué idem. Je n'ai jamais vu ça. Moi non plus. Idem. T'es trop chou. T'es un amour, Ghislaine. C'est génial comme t'as écrit idem. Oui. Oh, cool. On apprend tous les jours. Un peu moi-même aussi. Oui. Oh, c'est trop cool. Idem. Oh, quelle richesse. Oui, c'est un livre qui parle de la gratitude, dans le sens, c'est quoi la gratitude? C'est d'apprendre à être content de ce qu'on a aujourd'hui et de ne plus vouloir toujours autre chose. Le contentement dont voilà, on aime être tellement dans parler. Le contentement. On aime beaucoup ce mot-là. La reconnaissance. La reconnaissance. Oui, la reconnaissance et la gratitude. Là, ils disent rendre grâce tout au long de la journée, silencieusement ou à haute voix, c'est faire savoir au tout autre que nous sommes heureux de participer à cette grande expérience que l'on nomme la vie. Oh, c'est beau. Mais quand tu dis ça, j'ai lu salut notre belle fleur Isa. Salut Isa. On t'aime. Notre belle fleur. Oh, c'est beau l'amour. Oh, ça vaut la peine ou de garder son cœur ouvert, quoi qu'il arrive, ou de le réouvrir s'il a été fermé à un moment pour des raisons X ou Y. Mais ce qui m'est venu, c'est que je lisais un truc concernant le bonheur et souvent, ce qui me plaît pas, les gens marquent des erreurs qu'on a commises. On commet pas des erreurs, hein, c'est des expériences. Si on savait, on l'aurait pas fait comme ça. Pour moi, c'est pas des erreurs, c'est vraiment l'école de la vie, quoi. On est ici pour apprendre, donc on apprend en faisant, en expérimentant. Quand on fait une recette, on peut pas la première fois, on peut pas la réussir du premier coup. Donc laissons-nous cette possibilité de se tromper et de pas s'en vouloir. Comment on peut apprendre si on se faire le cœur. Mais joli ton cœur. Voilà. Oui. Voilà Isa. Ghislaine. Donc on fait pas des erreurs. Je vous aime. Je vous aime. Oh, quelle richesse en chacun de vous. On apprend tellement. Oh, Isa.
Encore jolie, une autre chose. Belle Isa. Il y a un livre ici, là on est, Isa, Rendre grâce. Mais là, on va à l'envers. Oui, on va à l'envers. Ouais. Rendre grâce. Accepter ce qui est. Rendre grâce, c'est entrer dans la joie de l'acceptation de ce que l'on a reçu. C'est entrer dans le courant de la vie. C'est voir se dissiper les obstacles sur son chemin. Mais c'est ce qu'on s'est dit avec toi. Tu disais tout à l'heure. Tu disais que c'est tellement joli de suivre la vie, en fait. Ah oui. Ouais. De suivre les messages. Non. Oui, parce qu'on est tout le temps guidé, tout le long de la journée, de chaque minute, on est guidé. Et parfois, on n'a pas envie de suivre les messages, mais quand on les suit... Parce que des fois, les choses se passent pas exactement... Souvent, les choses se passent pas exactement comme on a voulu ou comme on a imaginé. Et une fois qu'on a accepté de se laisser... En fait, on accepte ce qui se présente et on rentre là-dedans, on dit « Ok, c'est comme ça, je vais le vivre comme ça ». Et là, c'est la magie qui s'ouvre, en fait. On rentre dans un monde magique, moi je trouve, en tout cas, chaque instant, on le vit mais on le vit intensément. Voilà, et pourtant, on a des moments difficiles, bien évidemment. Même les émotions moins agréables, elles sont aussi fortes. Nos peurs sont là aussi, les nôtres, elles sont présentes. C'est important de vivre toutes ces choses-là. C'est vraiment incroyable quand on se laisse guider par la vie. Puis la vie, c'est nous. Oui. Oui. C'est notre moi supérieur en fait, qui nous guide et qui nous dit voilà, on est tellement connectés, tu parles. Ouais, c'est ça. J'allais dire exactement la même chose. Et on a le libre arbitre aussi, on décide aussi est-ce qu'on veut le suivre ou pas. C'est ça, c'est nos choix qui définissent ce qu'on va vivre en fait. Donc, et c'est toujours juste. Mais ne pas s'en vouloir. Si on a pris cette décision-là à cet instant-là, c'est que c'est l'expérience qu'on avait à vivre. Oui. Donc c'est cool. Ce qui nous est arrivé, c'est génial. Même pour une rupture, on se dit après, mais j'ai compris pourquoi ça s'est passé comme ça. Ou quand on vit des expériences. Je vois actuellement sur Facebook, pas rentrer trop dans les détails, mais quelqu'un qui a une relation avec... c'est un couple, en fait. Un couple avec on dit le PN, hein, je crois, pervers narcissique. C'est des étiquettes qu'on met sur les gens. On rentre dans une souffrance qui est... C'est vrai qu'il y a des gens qui sont doués pour manipuler, mais bien évidemment que... Derrière eux, il y a un vécu et ils sont dans la souffrance. C'est ça qui fait qu'ils deviennent des gens qui sont... Mais ça me touche, moi, quand je vois ces expériences. Mais c'était quoi que tu as vu sur Facebook? Quelqu'un qui vient de se séparer de... C'est la synchronicité entre sœurs. Moi, ça m'arrive souvent avec ma sœur. Ouais. Oui. Oui, tu voyais Ce que je voulais dire, c'est que cet homme a vécu une expérience très dure aujourd'hui. Et il en parle un peu sur Facebook. Il y a diverses opinions. Je partage aussi certains trucs et d'autres pas parce qu'on s'expose un peu beaucoup certaines fois sur Facebook. Il faut faire attention. Et d'un autre côté, il reçoit plein d'encouragements. Donc chacun son choix, comme il dit. Libre arbitre, il a choisi de partager difficile, cette expérience difficile avec une personne qui est PN. Ce que je voulais dire, c'est que malgré toutes nos expériences difficiles, on est toujours guidé. Et ne pas s'en vouloir des décisions qu'on a prises à cet instant-là. On avait besoin de faire cette expérience-là. C'est ça. Même si c'est une expérience difficile. Regarde, on disait vivre pleinement. Vivre pleinement. Rendre grâce, c'est vivre plus intensément. Rendre grâce, être reconnaissant. Cela nous transporte sur des hauteurs. Sur des hauteurs, là où la fréquence de vibration peut transformer l'attention et le mal-être en paix et en harmonie. C'est ce qu'on disait en fait, c'est exactement ça. Exactement. Oui, on peut augmenter oui, on est en fait gratitude. J'allais dire on est en gratitude. Oui, on est en gratitude. On augmente notre vibration.
Et on le ressent avec toi, c'est que vraiment il y a une guérison, comme elle dit. Hein. Oui. Je le sens quand on fait les vidéos aussi avec vous. Il y a une guérison on se connecte à un niveau haut de vibration. Les énergies qui sont très... C'est l'amour en fait. Voilà, l'énergie de l'amour, c'est la plus haute énergie qui existe. Ce qu'on échange, ça nous fait tellement du bien. Les dernières fois, on était ensemble avec toi, Isa aussi, avec quand on a fait les cartes. C'était comme on a échangé après, c'était une... C'était fort, hein? Après, quand on a arrêté les vidéos, on était là. Waouh! On était dans une vibration très très forte. Hein. Ouais. Très très fort. Mais ça, c'est l'amour, à chaque fois. C'est l'amour, oui. C'est l'amour. La plus belle religion, c'est l'amour, c'est ça. Donc, comme on vous disait, pour ceux qui veulent avoir un coucou du monde parallèle, on est là. Si n'hésitez pas à nous écrire, à nous demander. Et on fonctionne aussi par le don pour ceux qui veulent nous soutenir, hein, parce qu'on aimerait beaucoup se consacrer à Trouve ton bonheur et que ce soit notre travail, oui, notre activité. Notre activité. Et on donne beaucoup de temps actuellement aussi à Trouve ton bonheur. Donc, votre générosité aussi financière nous remplira autrement que... On fonctionne aux dons, comme ça vous décidez, si vous avez envie, bien sûr. Pour l'instant, parce que le temps de lancer notre site et on aura toutes les prestations voilà. dedans, tout ce qu'on propose, la guidance ou la médiumnité. Donc, on vous mettra le lien ici, on pourra mettre le lien de notre PayPal. Une prise de conscience. Rendre grâce, c'est ainsi prendre conscience de tous les bienfaits reçus et de leur importance dans notre vie. Oui, être dans la gratitude, c'est vraiment se rendre compte de tout ce qu'on a déjà. Je lisais un truc, il disait de quoi tu te réjouis aujourd'hui, quelque chose que tu as reçu et que tu te réjouissais de l'avoir aujourd'hui. Que tu dis aujourd'hui, c'est génial, je suis heureuse de vivre ça, ou je suis heureuse d'avoir ça, ou je suis heureuse de... Ouais. Et plus on apprécie ce qu'on a, plus on attire à nous aussi autre chose. Bientôt l'heure. Oui, on laisse encore 10 minutes, comme ça, après on ne stresse pas. Rendre grâce, c'est se remplir de grandeur. C'est joli en anglais, être reconnaissance. Cela se dit to be... Comment tu prononces? Grateful. To be grateful. Ah, toi, c'est ce que tu disais tout à l'heure, non? On avait lu la dernière fois. Ce qui signifie littéralement être plein de grandeur, hein, bien sûr. Hein. Oui, être reconnaissant, c'est grandir. Rendre grâce dans la vie quotidienne. L'on peut rendre grâce à chaque instant, dans chacune de nos pensées, dans chacune de nos paroles, dans chacune de nos actions. Il suffit de considérer tout ce que la vie nous offre, de nous centrer sur l'abondance plutôt que sur l'idée de pénurie. Et vraiment de considérer chaque chose qu'on a ou qu'on reçoit ou qu'on a devant les yeux comme un cadeau, c'est ça? C'est ça. Tout est dit. Et la vie, elle devient vraiment magique quand on est là-dedans. Quand on rentre dans une énergie qui est... Parce qu'on vibre quelque chose de très spécial. Une euphorie, on a envie de sauter, de rire, c'est kiffant, c'est comme les enfants. Je suis heureuse d'être en vie, en santé, remplie d'amour, je rends grâce tous les matins. Voilà, ça c'est la gratitude. Magnifique, Ghislaine. Ghislaine, comment vas-tu? La dernière fois, tu disais que tu as un nouvel homme dans ta vie. On a pensé à toi. On espère que ça se passe bien.
L'on peut à loisir rendre grâce dans la vie quotidienne pour la beauté de la nature, le bleu du ciel, l'herbe verte, le jaune glorieux des champs de colza, les arbres en fleurs, le son de l'eau qui tombe en cascade, les cimes enneigées dans le lointain. C'est quoi le bonheur? C'est ça le bonheur. Aussi. Je vous dirai en message privé. Nous pouvons rendre grâce tous les jours à quelqu'un autour de nous. Nous pouvons par exemple penser à un proche et nous demander qu'avons-nous reçu de cette personne? Comment notre vie est-elle plus riche depuis la présence de cette personne dans notre vie? Dès lors, nous pouvons lui exprimer notre gratitude oralement ou par écrit. Rendre grâce pour la nourriture avant de prendre son repas. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours plu, les gens qui disent merci avant de commencer à manger. C'est un rituel qui se retrouve dans toutes les cultures et les religions, chez les juifs aussi bien que chez les chrétiens, chez les musulmans comme chez les bahaïs, les hindous, les japonais, chez qui il est coutume de joindre ses deux mains ensemble et de dire « Je reçois ce repas avec humilité ». C'est beau. Amen. Je reçois ce repas avec humilité. On dirait du kimchi. Ça? Le chou. Orthodoxe. Rendre grâce pour le repas chez les orthodoxes. Namasté. Namasté. Bonsoir Bassam. Bonsoir Bassam. Non? Non? T'es pas d'accord avec nous? Ça peut arriver, hein? Pensez. Merci. En allemand, danken, qui signifie remercier, vient du verbe denken, qui veut dire penser. Seul peut rendre grâce celui qui pense. Oui, qui pense. Elle est jolie, je trouve. Merci à la vie. Merci. Aujourd'hui, j'ai le goût de dire merci à la vie. Merci pour tout ce qu'elle me donne en abondance. Santé, bonheur, prospérité. Merci pour les dures leçons qui m'ont aidé à mieux me connaître et à mieux connaître les autres. Merci pour les échecs que j'ai encaissés. Pour nous, ce ne serait pas trop des échecs, mais des expériences plutôt. Cela m'a enseigné l'humilité, l'obligation de ne jamais m'asseoir sur mes lauriers et la nécessité de comprendre les échecs des autres personnes qui, elles aussi, par moments, ont besoin d'être aidées. Merci pour les occasions de cultiver la patience, la tolérance. Merci pour les multiples découvertes de la réalité, de la vérité. Merci pour la conscience grandissante, mes guides qui veillent sur moi malgré mes erreurs, mes expériences, me protègent malgré mes faiblesses, même malgré mes défauts, et me trouvent les solutions malgré mon obstination. Merci pour la joie bien simple de réaliser que je suis vivant. Merci pour les chances que j'ai connues, les malchances que j'ai évitées, les solutions que j'ai trouvées,
les talents que j'ai développés, les victoires que j'ai remportées, les bonnes journées que j'ai vécues. Merci pour les parents que j'ai connus, les amis que j'ai rencontrés, les éducateurs que j'ai côtoyés, les livres que j'ai lus, les voyages que j'ai faits et que je ferai, les repas que j'ai pris. Merci mon Dieu de m'avoir donné la sérénité d'accepter les choses que je peux changer, le courage de changer les choses que je peux changer et la sagesse d'en connaître la différence. Ça, c'est une phrase, je crois que c'est les alcooliques anonymes qui disent cette phrase-là. Mais c'est pour toute addiction, c'est quelque chose qui est... ou pour tout le monde, je pense que c'est très beau. De dire merci mon Dieu de m'avoir donné la sérénité d'accepter les choses que je peux changer. Le courage de changer les choses que je peux changer. C'est quoi la différence? De m'avoir donné la sérénité d'accepter les choses que je peux changer. Que je peux changer, ça veut dire que je ne peux pas changer. C'est plutôt ça. Alors, de m'avoir donné la sérénité. Merci mon Dieu de m'avoir donné la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer. Le courage de changer les choses que je peux changer. Et la sagesse d'en connaître la différence. Ouais, ils ont fait une erreur là. Donc c'est un peu contradictoire de m'avoir donné la sérénité d'accepter les choses que je peux changer. Accepter les choses que je peux changer. C'est pas mal. Hein? Ça veut dire qu'on peut tout faire évoluer en tout cas. Voilà, c'est ça. Dites-nous coucou à ceux qui sont là. On va y aller gentiment. On va aller gentiment et puis on va... Ouais. On peut faire, dites-nous qu'est-ce que vous aimeriez qu'on fasse la prochaine fois ou faire les cartes des anges ou d'autres cartes ou de faire la médiumnité. Nos défauts sont justement cette personne de qui nous sommes si exceptionnels aux yeux des autres. Coucou Chris. Coucou Chris. Merci d'être là. J'ai pas compris moi. Nos défauts sont justement cette personne de qui nous sommes si exceptionnels aux yeux des autres. Oui, je comprends, oui. Oui. Bisous Chris. Merci pour les petits cœurs. Merci d'être là. Maintenant, on va pas tarder à aller. Et puis, on se rappelle. Oui, dites-nous pour la prochaine fois qu'est-ce que vous aimeriez. Je disais, ou faire les cartes, ou ceux qui ont si vous avez des proches. Envie d'avoir des messages, on est là. De vos proches disparus. En tout cas, ceux qui sont dans l'autre monde. Ah, oui, on revient très vite, Chris. On vous fait de gros bisous. On vous souhaite une belle soirée. On nous aime. On nous aime. Et puis, à très, 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 très vite. Très bientôt. Bisous, ciao, ciao, ciao. Bisous, nos amours.